Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit serveur Military Roleplay. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer comment va être découpée celle-ci, car j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Savoir avant toute chose que ce serveur Military RP fait partie d'un certain projet, donc je vais vous le présenter en premier. Ensuite, je vous expliquerai en quoi consiste le Military Roleplay, car peut-être que certaines personnes ne savent pas en quoi consiste ce type de roleplay là. Et pour terminer, je vous présenterai le serveur ainsi que certains des mappings, de son fonctionnement, etc. Donc pour commencer, ce projet se nomme TNR qui veut dire The New Roleplay. Donc il va réunir trois serveurs différents. Donc le premier sera le Military que je vais vous présenter juste après et qui est le but de cette vidéo, ainsi que deux live. Un live FA Free Access du coup et un autre waitlist. Donc pour l'instant, je vais vous présenter le Military et sûrement sur d'autres vidéos, je vous ferai le FA et le waitlist normalement. Ensuite, en quoi consiste le Military Roleplay? Donc, comme c'est dit dans le nom du roleplay, c'est du Military. Donc, le but est d'incarner un personnage d'une armée ou d'un groupe terroriste ou autre. Et en fait, de faire face à l'ennemi tout en défendant les avant-postes et les points stratégiques dont vous aurez la possession tout au long de votre aventure afin de faire régner votre force et votre stratégie de combat. Donc pour la présentation des deux points c'est terminé. On va passer au dernier point qui est la présentation du serveur. Donc je vais pas trop m'étaler, évidemment je vais vous laisser découvrir en replay si le serveur vous intéresse. Évidemment, c'est pas de vous détailler le serveur, c'est que vous découvrez également RP avec les autres. Donc là actuellement, les gars, je suis dans la ville de Fallujah, qui est au centre, on peut dire un peu de la map. Voilà, c'est ici. Sur la carte, nous avons 5 zones. Nous avons Bagdad, Bakuba, Fallujah, Ramadi ainsi que Samara. Si je me trompe pas, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, nous avons 5 zones. Évidemment, la carte est comptée comme un pays et non une île, comme on pourrait dire sur GTA de base. Donc, nous sommes dans un pays qui est l'Irak, comme vous pouvez voir en face. Voilà pour ces deux trois petits points. Donc, je vais vous présenter quelques mappings pour commencer. Donc, du coup, je pense que je vous en présente un très gros pour commencer. Donc, la ville de Fallujah, ainsi que là-bas, nous avons quelques buildings. On va aller faire un petit tour rapidement. Voilà, nous avons quelques buildings. Bon, du coup, c'est totalement différent du GTA de base, donc évidemment ça change. Comme vous pouvez voir, le mapping en fait est représenté par rapport à la guerre. Les villes sont détruites, les routes sont cassées, les voitures c'est des épaves. Enfin voilà, ça représente un maximum la guerre. Un peu comme Los Santos, je vais vous montrer vite fait le centre-ville. Voilà, si on regarde la place des Cubes, voilà, par exemple, c'est totalement détruit. Enfin, il n'y a plus de vie en fait en ville. Voilà, c'est représentatif de la guerre. Par exemple, ici on a un building qui s'est effondré. Enfin voilà, je vais pas vous présenter en détail, mais voilà, je pense que vous faites un peu une idée de comment est le pays réduit à cendres en fait, car comme je vous l'ai dit, c'est la guerre quoi. Enfin voilà, après je vais pas vous présenter plus de mapping sur le serveur, les gars, je vous laisserai découvrir une gamme évidemment, c'est le but, ça serait dommage que je vous montre tout dès maintenant, sinon vous n'avez plus aucun intérêt à venir créer votre aventure parmi nous. Mais il faut savoir que chaque base de l'armée a son propre mapping, voilà, comme vous pouvez voir, il y en a une ici, il y a la ville là du coup, si je me trompe pas, il y en a une derrière le mont Chiliad. Bon, je vous laisserai découvrir évidemment. Mais du coup, voilà, il y a du mapping un peu partout. Pour chaque base, il y en a. Donc, c'est assez réaliste et c'est assez représentatif en fait d'un military. Donc, par rapport au niveau des mappings, c'est à peu près tout. Je vais vous présenter un peu maintenant le fonctionnement du F5. Donc le F5 les gars, c'est quoi? C'est le menu dont vous allez en fait utiliser au quotidien sur le serveur. C'est là où tout est réuni globalement pour jouer votre roleplay. Donc pour commencer, le menu animation, donc voilà, donc on a quand même 102 emotes les gars, ce qui est je trouve vraiment pas mal pour un serveur military. Donc voilà, donc on en a beaucoup, je vais pas toutes vous les faire, hein. Je vous laisserai découvrir une game, je vais vous en montrer deux trois. Donc par exemple celle-là, voilà, très stylée je trouve, qui peut donner beaucoup de scènes et
de style à la scène. On a par exemple celle-là, voilà, tenir l'arme vraiment de façon très jolie je trouve, et encore une fois très stylée. On a ça, on a tenir en haut du jet, donc si par exemple je range mon arme, hop, et je prends cette émote là, voilà, par exemple je tiens même en haut du gilet, donc voilà, en fait c'est des petites émotes qu'il n'y a pas en général qu'on a rajouté, donc voilà, donc ça peut rajouter des choses plutôt pas mal. Par exemple celle-là, je pense que c'est en rapport avec une arme. Enfin voilà, on a plein d'émotes les gars, je vous laisse découvrir évidemment, je vais pas faire la présentation de tout parce qu'il y en a beaucoup. Et encore une fois, si je vous présente tout, ça n'a aucun intérêt. Donc ensuite, les factures, bon, ça c'est assez simple, je vais pas, je pense, vous expliquer en quoi ça consiste. Je pense que, mis à part les nouveaux, je pense que tout le monde sait. Si par exemple quelqu'un a fait quelque chose de mal, vous voulez lui faire payer une facture, bah, soit vous créez une facture, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de moi, bon là il n'y a personne, ou sinon vous regardez vos factures à vous, donc bon, là moi j'en ai zéro, et vous les payez. Donc voilà, ça c'est aussi simple. Ensuite, les props, les gars, on en a pas mal encore une fois, on en a pas mal. Si par exemple vous voulez jouer une scène et vous avez besoin de rajouter de l'armement, bah, par exemple moi je vais prendre ça, voilà, et je vais rajouter de l'armement, hop, je vais le placer. Bon là je l'ai un peu mal placé on va dire, mais voilà, il est rajouté ici, enfin c'est vraiment 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 très intéressant je trouve pour les scènes en fait, parce que bah, si vous avez besoin d'un objet en plus pour jouer une de vos scènes mais malheureusement il n'y a pas sur le moment, bah, au moins là vous l'avez en fait, c'est vraiment incroyable. Si par exemple je veux rajouter une mitrailleuse, bah voilà, je l'ai ici, j'ai juste besoin de la rajouter, je peux la descendre, la monter, je peux la bouger à gauche, à droite, enfin la tourner, je peux l'avancer ou la reculer, et puis je la place, et voilà. Et puis là elle est là, et puis après je peux jouer des scènes en fonction de ce qui de mon roleplay en fait, tout simplement. Donc voilà pour le menu props. Ensuite faction. Donc ça dépend de votre faction. Donc après en général tout le monde a la même chose. Donc moi comme vous pouvez voir, je suis parti de l'armée française, je suis un simple soldat. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez fouiller quelqu'un. Donc si par exemple vous avez arrêté des militaires parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, enfin plein de situations différentes, vous pouvez les fouiller. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont sur eux. Vous pouvez prendre aussi ce qu'ils ont sur eux, bien évidemment pas d'abus les gars, ce sera contrôlé ça dans tous les cas. Vous pouvez le ligoter et l'escorter, vous pouvez le mettre dans un véhicule ou le sortir du véhicule. Voilà, chose assez simple je pense. Des demandes de renfort, donc bien évidemment il y a la radio sur le serveur, voilà, elle est ici. Mais évidemment vous pouvez utiliser ça. Voilà, si par exemple je décide de faire une demande de renfort, voilà, tac, voilà, vous l'avez ici, voilà, moi là il y a ma demande de renfort ici, puis après les collègues ils vous voient. Ensuite, vous pouvez faire des demandes de cargaison de munitions. Donc, si par exemple vous êtes en pleine mission et vous avez besoin de munitions, simple, 1000$, vous appelez une cargaison et elle viendra. Voilà. Ça, je ne vais pas vous montrer, je vous laisserai découvrir en roleplay. Après, nous avons les options, donc la minimap par exemple, voilà, je peux l'ajouter, l'enlever. Les HUD de votre faim et votre soif, voilà, vous pouvez les ajouter pareil pour la voiture, l'armement, la cinématique qui est assez connue, voilà, qui peut vous euh, faire des règles en fait très jolies. Vous avez des filtres différents, de l'optimisation, et puis voilà. Pour le coup, pour le F5 c'est à peu près tout. Bon, après nous on a l'administration, mais ça c'est que pour l'équipe staff du serveur évidemment. Donc ensuite je vais vous présenter le menu inventaire du serveur, donc voilà, donc qui ressemble à ça. Personnellement encore une fois je le trouve vraiment très stylé. Donc voilà, vous pouvez déplacer des objets, vous pouvez les placer où vous voulez, vous pouvez les placer par terre. Voilà, quand on pose quelque chose par terre ça donne ça. Voilà, c'est plutôt stylé, au moins ça montre que quelque chose est par terre. Et quand vous voulez le récupérer, évidemment pareil, vous faites F3, enfin moi personnellement c'est F3, ça peut changer en fonction des personnes je pense. Je crois que vous pouvez la bind dans vos touches. Mais du coup pour moi c'est F3, donc voilà, après vous faites à nouveau inventaire, vous pouvez la récupérer, vous pouvez la mettre dans votre inventaire, donc ça c'est les 5 touches de raccourci. Donc par exemple si je l'ai mis en 3, bah, j'appuie sur la troisième touche et voilà, ça me la sort directement. Et c'est plus rapide et plus facile pour certaines scènes pour sortir ou ranger vos armes plus rapidement. Donc voilà pour le menu inventaire, j'ai pas plus à vous montrer, après ce sera à vous de découvrir encore une fois. Donc ensuite je vais vous présenter du coup une
faction, donc évidemment elles fonctionnent toutes pareilles, donc je vais pas m'attarder sur toutes les factions qui existent, mais je vais vous présenter une qui est l'armée française. Donc voilà, donc l'armée française elle se situe au Fort Zancudo, donc voilà, donc ici. Bon, je pense que de toute manière la plupart connaissent. Donc il y a des garages différents et également une gestion de l'entreprise, l'armée si on peut dire. Donc voilà, donc vous pouvez regarder, bon là du coup faut pas faire attention au compte avec l'argent qu'il y a dedans. Ça sera sûrement reset ou réorganisé ou rempli à nouveau. Tout dépendra de comment on va lancer ça. Donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de véhicules quand même. On a des insurgents, des Black Mamba, des VAB, des Riot, des APC, des Griffons. En tant qu'on a des Leclerc, je sais même pas si ça existait. On a des AMX10, RC1, RC2, RC3. En hélicoptère, on en a pas mal aussi. On a des avions. Donc voilà, vous êtes, je pense, plutôt gâtés et c'est comme ça pour toutes les armées. Vous avez pas mal de choses quand même. Donc je pense que niveau véhicule, vous serez plutôt pas mal et plutôt, comment dire, vous pourrez diversifier votre roleplay avec différents véhicules. Donc du coup, comment ça se passe pour les garages? Donc il y a des emplacements différents, que ce sera à vous de les trouver en roleplay ou demander aux gens. Et après avoir acheté un véhicule, là où je vous ai montré précédemment, les véhicules seront en fait directement dans le garage ici, vous aurez juste à les sortir. Donc là par exemple, on peut voir que pour l'armée française, on a déjà un insurgent. Donc pour le sortir, c'est très simple, vous êtes dessus, vous appuyez, et voilà. Le voici, il est juste ici, voilà. Donc vous pouvez voir que franchement, pour le coup, il me fait de l'œil quand même. Il est vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis ensuite pour le ranger, vous rappuyez à nouveau sur E, sur le garage, vous faites ranger le véhicule et voilà. Sachez les gars qu'un véhicule quand il est détruit en roleplay, il est totalement détruit. C'est de l'argent perdu, évidemment c'est le but du military. Dès qu'un véhicule est détruit, l'argent que vous avez utilisé pour acheter est perdu. Et il va falloir le racheter si vous en voulez un nouveau. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était les véhicules simples de l'armée française. Nous avons ici les tanks. Donc voilà, là on en a zéro, mais du coup ils sont ici, le garage est ici. Nous avons là-bas les avions. Hop, voilà c'est ici. Donc nous avons les avions ici. Voilà, nous en avons 4. Donc on a la Rafale maritime, Rafale simple, Rafale 2 et A400 MAA. Et pour terminer, nous avons là-bas sur l'héliport qui est ici les hélicoptères. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour les véhicules. Dans toute manière, dans toutes les autres armées et groupes, il y aura des véhicules différents en fonction de l'armée. Bien évidemment, on s'adapte en fonction de l'armée, en fonction du pays euh, dont on parle. Là, c'était pour l'armée française. Mais évidemment, pour chaque armée, comme je vous ai dit, il y a la Russie, il y a l'armée irakienne et l'armée américaine. Pour chacune de ces armées, les véhicules sont différents et adaptés en fonction du pays et en fonction de la réalité. Donc voilà pour la présentation d'une faction. Pour l'armée française, du coup, je vais aussi vous présenter la tenue. Comme ça, moi, vous aurez à peu près tout vu pour cette faction-là. Et après, évidemment, pour les autres factions, ce sera à vous de découvrir. Donc pour la tenue française, la voici. Donc évidemment, on a essayé de faire au plus réaliste possible. Vous pouvez voir qu'elle est quand même, franchement, très très jolie. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Vous avez le petit écusson français ici. En plus, on voit carrément que c'est marqué armée de terre. C'est vraiment très stylé. Vous avez également le casque avec l'écusson en haut, avec les lunettes nocturnes si je ne me trompe pas, et thermiques. Vous avez également la FAMAS qui est française aussi si je ne me trompe pas. Et le petit gilet pare-balles qui va avec. Enfin, la tenue est vraiment très jolie. Je vous fais faire un petit tour vite fait comme ça, maintenant vous la voyez. Mais voilà. Enfin bref, voilà tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation du serveur. Enfin évidemment, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas présentées car on va pas tout vous montrer dès le début, sinon ce serait un peu dommage. Et encore une fois, ça perdrait son intérêt. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, évidemment il sera en description, on va mettre un lien qui ne s'expire pas, normalement il sera toujours disponible, donc n'hésitez pas, s'il ne marche plus, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à nous dire qu'il ne fonctionne pas. Évidemment si le serveur vous plaît et que vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à like la vidéo, ça peut nous référencer encore mieux et nous aider en visibilité tout simplement. Et en espérant que si vous rejoignez, le serveur vous plaira et que le projet globalement aussi vous plaira. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée
espérant qu'on se reverra très prochainement sur le serveur. Des gros bisous tout le monde.